Salut à tous, bienvenue pour ce premier épisode de la YFS TV. Donc, c'est un nouveau concept qu'on teste aujourd'hui. L'idée, c'est de parler de foot en parlant de maillot. Donc, voilà, pour ça, on va s'accompagner à chaque fois de nouveaux invités de différents horizons, toujours autour du maillot. Donc, bon, pardonnez un petit peu la technique parce qu'on démarre et promis, si le rendez-vous vous plaît, on étoffera un peu tout ça. Euh, pour ce rendez-vous, déjà, je serai accompagné forcément de notre ami Sébastien, donc, que vous connaissez, collectionneur de maillots du PSG, et sa page Instagram, Sébastien Sabi My Blood, et bien sûr, mon ami avec qui on a fondé le site sur Football Shirt. Salut Seb. Salut, salut. Donc l'idée, comme dit, de ce rendez-vous, c'est de parler de maillot. Pour ce rendez-vous, on a décidé, pour le premier épisode, on a souhaité inviter quelqu'un qui nous est cher pour nous et pour notre aventure, un gros collectionneur de maillots, mais surtout quelqu'un qui nous a beaucoup aidé au démarrage, qui nous a filé des conseils, qui nous a envoyé quelques maillots sympas et qui nous a vraiment aidé à faire décoller notre projet. Donc voilà, tout de suite, sans plus attendre, on invite Cédric. Salut Cédric. Salut. Belle présentation, merci, c'est sympa déjà. Merci à toi d'être là parce que vraiment, au-delà des maillots seulement, ne serait-ce que d'avoir pu regarder avec toi certains matchs cet été de Ligue des Champions, de cette belle aventure, ça a été très C'était sympa. un beau souvenir contre l'Atalanta, ouais, ça serait bien Ouais, que ça ouais, se passe pareil mercredi. c'était une très belle soirée. On espère qu'il y en aura d'autres. Il y aura peut-être un peu moins de monde là avec le Covid et tout, mais C'est sûr. il y en aura d'autres, j'espère. Ouais. Donc voilà, Cédric, on va attaquer tout de suite, te poser quelques questions pour ceux qui ne te connaissent pas puissent te découvrir. Déjà, on va dire les grandes lignes, quel âge tu as, d'où tu viens, pourquoi tu collectionnes, etc. Alors, putain, là, c'est beaucoup. Ça, on va déjà commencer par beaucoup discuter. Alors, quel âge j'ai? J'ai Ouais, 45 ans, ouais. 47 même, ça passe. D'où je viens? De la région parisienne. Et du coup, tu Et fais d'où quoi? me vient la passion? C'est là où c'est un peu plus compliqué. De quelqu'un que j'ai rencontré un jour par connaissance. Enfin, une histoire un peu à la Mormoile 2, un peu longue. Mais je me suis retrouvé en vacances avec un fou qui s'appelait Cédric, comme moi, qui est strasbourgeois, que le hasard de Pour la vie a moi, fait que tu l'as rencontré. Donc, c'est un peu fou parce que il y a des fois, tu te dis qu'il y a des alignements de planètes. On est fait pour se rencontrer les uns les autres. c'est Donc, clair. j'ai Là, pour la rencontré petite ce mec-là histoire, dans des les... circonstances qui étaient quand même improbables. ouais. Et on a fait 15 jours de vacances ensemble. Et au retour, on a bien sympathisé. Au retour de ces vacances, on a gardé nos coordonnées. Et lui était un collectionneur de maillots. Alors, du Racing Strasbourg, bien sûr, mais aussi de tous les autres clubs, l'équipe de France. Enfin, il s'est recentré sur le Racing, mais à un moment, il partait dans tous les sens, comme tous les collectionneurs. Seb en parle souvent, pas forcément pour les clubs, mais dans les maillots, on part dans tous les sens et puis on se recentre, on essaye de se recentrer. Et voilà, et donc par le biais de Cédric, je me suis retrouvé à faire le messager. En fait, il faisait des échanges avec des Parisiens, ça se passait pas toujours bien. Il m'a demandé si je pouvais faire les échanges en main propre pour lui, pour que les échanges soient plus dans l'esprit de ce qui était prévu au départ avec les autres collectionneurs. Et puis un jour, comme je lui ai rendu service plusieurs fois, un jour il y avait un maillot du PSG porté dedans et c'était un cadeau pour moi et c'est ce qui m'a donné envie de commencer. D'accord, c'est une belle histoire. Et puis pour l'anecdote, t'en parlais rapidement. Voilà, les événements ont fait que moi j'ai rencontré l'autre Cédric avant de te rencontrer toi. Seb t'a rencontré avant de rencontrer l'autre Cédric. Et au final, on s'est rendu compte qu'on avait tous ces personnes en commun et c'était assez marrant. Et ça C'est prouve assez aussi que drôle. le monde de la collection de maillots est finalement pas si grand que ça, ou en tout cas, on retombe rapidement sur les personnes, sur des personnes qu'on connaît mutuellement, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, c'est comme ça que tu as commencé à collectionner. Du coup, toi, tu es quel type de collectionneur? Tu amasses, tu fais plutôt que du porté, tu te considères comme... Alors, au début, j'ai amassé, j'ai fait tout et n'importe quoi, clairement. Toujours, hein. C'est toujours un peu le Voilà, cas, hein. j'ai commencé par faire tout et n'importe quoi. Au début, je voulais un maillot par saison, mais même pas forcément un maillot porté. Quand j'ai commencé, mon but c'était d'avoir tous les maillots domicile de chaque saison.
D'accord. C'était la collection la plus simple et la moins onéreuse possible. Assez rapidement, je me suis rendu compte que des fois, trouver des maillots anciens, même de boutique, ça revenait des fois à peine moins cher que d'acheter un porté, puisque à l'époque, les portés, je parle d'un temps qui est vieux, donc au début des années 2000, un maillot porté, ça valait moins cher. Donc du coup, je me suis dit, plutôt que de prendre du maillot boutique, je vais prendre du maillot porté. Il y a Cédric, le fameux Cédric, qui m'a beaucoup aidé. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer rapidement un autre collectionneur qui s'appelle Morgan et qui m'a aussi beaucoup aidé. Et voilà. On peut insulter ou pas pendant l'interview? Non, vaut mieux éviter. Après, et donc du coup, ça a été vraiment très vite. En fait, tous les jours, ça changeait. Presque j'exagère avec tous les jours, mais toutes les semaines, ça changeait. Voilà. Donc du coup, un coup et après c'est les connaissances, c'est le machin, donc après j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de gens dès le départ. On en avait parlé un petit peu avec Seb quand on avait fait le petit reportage à la maison. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis d'aller vite. Alors, faut dire que j'y ai mis beaucoup d'énergie, j'y ai mis beaucoup de temps. En fait, c'est une drogue, hein, ça, on en a déjà aussi parlé. On est addict, c'est une drogue, c'est addict, on en veut toujours plus. Et c'est vrai que tu as des idées. Et moi, je suis commercial, donc j'avais du temps. Je passais à l'époque entre 2 et 4 heures, 5 heures dans la voiture, dans les bouchons parisiens. Donc du coup, passer des coups de téléphone, faire des recherches sur Internet et travailler parce que c'était un travail finalement, travailler sur ce sujet-là pour agrandir ma collection, c'est vite devenu un truc complètement qui te prend tout ton temps. Qui t'obsède. Qui t'obsède, ouais. On en a parlé avec Seb aussi. Moi, la mère de mon fils, elle est devenue folle. Hein. Le soir, tu penses qu'à ça, tu reçois un texto, il y a un maillot qui sort sur eBay, ça devient ta priorité dans l'heure, il n'y a rien d'autre qui existe. Parce qu'à l'époque, c'est pareil, c'était plus facile aussi sur eBay. Moi qui me lève jamais tôt le matin, je me suis vu me lever à 5 heures pour aller à 6 heures du matin chercher un maillot à 80 bandes de chez moi avant que le mec parte au taf pour être sûr de l'avoir. Quoi. Ouais. Ça n'existe pas, il n'y a que pour prendre l'avion que je me lève à 5 heures. C'est la passion, c'est vraiment quand on a envie de quelque chose, on va au bout des choses, quoi. De toute façon, c'est ça, ouais. Je pense que dans la collection, c'est le seul ingrédient qui marche, quoi. C'est ça. De toute façon, c'est la passion qui nous pousse, ça c'est sûr. Il y en a certains, c'est l'argent, remarque. Hein. Ouais, de plus en plus. Je sais pas, tu peux peut-être nous en parler, mais peut-être qu'à l'époque où tu as commencé, peut-être que c'était moins facile d'avoir une vision un peu presque de trader sur les maillots, de se dire celui-là, je vais l'acheter puis je vais le revendre très cher. Alors qu'aujourd'hui, ça se faisait quasiment pas. Ça se faisait même quasiment pas. Ce qui se faisait, c'était quand tu avais un bon plan, le fameux Morgan, qui est le premier collectionneur que j'ai rencontré, il devait avoir une centaine de maillots déjà quand je l'ai rencontré au début des années 2000. Il avait un super plan au camp des loges. Des fois, il récupérait 2, 3, 4 maillots. Donc, en fait, il achetait les 2, 3, 4 maillots à un certain prix et puis il essayait de revendre. Il en gardait un pour lui puis il essayait de revendre les autres à peu près pour le même prix pour que le sien lui coûte rien, quoi. Ça se limitait à ça allait pas plus loin. Oui, c'est plus du financement que de l'investissement, quoi. C'était plus ça complètement, ouais. Ok, c'est intéressant. Et du coup, aujourd'hui, dans ta collection, tu sais à peu près combien de maillots tu as ou... Alors, je les ai pas comptés depuis longtemps, mais avant que je vous rencontre et que Sébastien, c'est le petit diable derrière toi qui te dit vends. Qu'est-ce que tu veux vendre? Vends. Non. Donc, avant que je suis obligé d'intervenir là-dedans. Tu sais très bien qu'au final, c'était bien pour toi. Et c'est pas une histoire financière, c'est une histoire de logistique. Parce que tu pouvais pas continuer à stocker comme ça. C'était plus possible. Non, mais c'est clair. En fait, je suis monté à 450 maillots de Paris à peu près. D'accord. Ouais, porté, préparé. Ça fait partie des sujets, je crois que vous voulez qu'on évoque. Mais 450 maillots de Paris qui sont des modèles qui n'étaient pas vendus dans le commerce, on va dire. Comme ça, on évite les sujets de discussion dès le départ. Voilà, des modèles rares qu'on ne trouve pas à la boutique du PSG. Enfin, en tout cas, qu'on ne trouvait pas, parce qu'à l'époque, les stocks pro à la boutique, ça se faisait pas. Ça n'existait pas. C'est sorti il y a quelques années. Ouais, et donc, du coup, je suis monté à 450. Effectivement,
j'ai décidé pendant le premier confinement de vendre mes doubles, puisque j'avais une quarantaine de doubles. Alors, je compte pas les doubles là-dedans, les doubles c'est en plus. De vendre mes doubles, parce que je gardais les doubles pour faire des échanges, parce qu'effectivement, quand on parle de ce temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on faisait des échanges entre collectionneurs. Aujourd'hui, faire un échange avec un collectionneur, c'est quasiment impossible, parce que tout le monde est persuadé d'avoir le plus beau, le plus rare et le plus cher. Et donc, du coup, tu n'arrives plus à faire d'échanges, clairement, c'est très compliqué. Donc, du coup, il y avait des maillots que j'avais depuis 10 ans. Donc, ça n'avait aucun sens de garder un championnat de 2008, quoi. Donc, j'ai décidé de balancer ces 40-là. Et puis, quand j'ai rencontré Seb et qu'il m'a, vous m'avez apporté une logistique qui me convenait bien, parce que ça prend du temps, parce que c'est contraignant, parce qu'il y a aussi des points négatifs qu'on abordera peut-être après pour un vendeur. Écoute, je me suis dit que c'était peut-être le moment effectivement de tailler dans ma collection pour l'épurer et aller un peu plus à l'essentiel, parce qu'effectivement, parfois avoir les 6 tours de Coupe de France, ça apporte rien, quoi. En tout cas, moi, ça m'apportait plus rien. C'est-à-dire que d'avoir dans un carton ou dans un placard les 6 tours de Coupe de France de 2003, tu les regardes plus, les maillots, ils t'apportent rien. Donc, c'est vrai qu'une fois que tu as gardé le final et puis le modèle, par exemple, pour regarder ce 2003, tu as le final et puis tu as le modèle manche longue avec la Coupe de France dessus. C'est les 2 plus beaux des 6. Les 4 autres qui sont un coup manche courte, un coup manche longue, un coup le SFR là, un coup le SFR là. Bon, écoute, tu vends cela et puis ça finance, parce que aussi, moi, j'achète mes maillots. Hein. J'ai eu 2-3 saisons où j'ai eu beaucoup de maillots gratuits par les joueurs, parce que j'avais sympathisé avec plein de joueurs qui m'en offraient. Donc, c'est effectivement, au-delà du côté super sympathique, des anecdotes et du vrai échange humain qui a une valeur ajoutée énorme pour un collectionneur, en tout cas pour moi. Il y avait le côté économique, mais ça passait en dernier, mais c'était toujours ça de prix. Mais sinon, les maillots, on les achète et tout le monde sait que ça coûte très cher. Donc, revendre 4 Coupes de France qui ne me font plus rien pour financer 1 ou 2 ou 3, plutôt 1 ou 2, 3 maillots de cette année, ça m'arrange, parce que, mine de rien, les maillots en ce moment, ça coûte une blinde, quoi. Là, on est arrivé sur des tarifs qui sont un peu dingues. Ouais, et puis chaque jour, j'ai l'impression que ça, surtout autour du PSG, hein, ça continue. Mais bon, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens qui arrivent aussi à la collection qui, avant, n'étaient pas intéressés à tous ces maillots et qui aujourd'hui s'y intéressent de très près et qui n'ont pas tout le stock et toute la collection en stock dans les placards que toi, tu as déjà, quoi. C'est clair. Et du coup, malgré clairement, j'aurais commencé ces dernières années, j'aurais jamais cette collection. Ouais. Mais du coup, tu continues quand même à en acheter. Tu continues toujours à chercher des maillots. J'en ai acheté. Celui-là, je l'ai acheté la semaine dernière. D'accord. Ah ouais. Celui-là, je l'ai acheté la semaine dernière. J'en ai acheté depuis le début de l'année, j'ai dû acheter 4 ou 5 maillots. D'accord. Oui, plutôt 40 ou 50 plutôt. Pardon ? Depuis le début de l'année, t'en as acheté que 4 ou 5. Arrête. Pour ma collection. T'en as acheté bien plus que ça, Ced. Mais pour non. ta collection. Mais si. Non, regarde, cette année, c'est bien simple. Cette année, j'ai 5 maillots de la saison en cours. Sachant que j'en ai acheté que 2 ou 3 depuis le 1er janvier. Attends, est-ce que tu parles des maillots de la... Ouais. Je te parle de cette année, je te parle du 1er janvier, moi. Je te parle de 2021. Moi, je te parle des maillots que tu as achetés cette année, mais qui ne sont pas forcément de cette saison. Oui, c'est ça. Et depuis le 1er janvier, j'ai acheté 2 ou 3 maillots pour cette saison. Et celui-ci et l'autre rouge et bleu que tu connais, voilà, ça fait 5. Bon, écoute, on va pas se battre là-dessus. Non, on s'en fout, c'est pas important. Ça serait 7, mais c'est 5, je pense. C'est pas important, mais c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu mentionnes, parce que tu dis, en gros, tu as commencé tôt, et tu as eu la chance de commencer tôt, et moi, c'est peut-être ma grosse faiblesse, c'est que j'ai commencé ultra tard. Et en ayant commencé ultra tard, j'ai dû mettre les bouchées doubles ou triples. Et c'est sûr que ce soit financièrement ou que ce soit en termes de temps passé dessus, j'ai dû capitaliser comme pas possible, quoi. Tu vois, ça m'a pris énormément de ressources. Et c'est vrai que voilà, s'il y a un message aussi peut-être à faire passer aux gens qui aiment bien ça, c'est sûr que c'est un peu un train, quoi. Et il y a un moment où il faut le prendre, le train. C'est-à-dire qu'il faut pas attendre, parce que plus t'attends et plus tu payes cher les choses. Donc le temps évolue. Vas-y. Non, j'allais dire, l'autre jour, je prenais un exemple pour la collection. Je parlais avec un collectionneur et qui me disait qu'il regrettait de ne pas avoir commencé plus tôt. Et je lui ai fait une image que les plus vieux vont comprendre et pas les plus jeunes, mais avec l'immobilier. L'immobilier, c'est pareil. Hein. Si j'avais commencé l'immobilier il y a 30 ans, je serais multimillionnaire.
C'est clair. Sauf que par contre, il est jamais trop. Par contre, c'est dommage de commencer tard, mais il est jamais trop tard. Exactement. C'est genre, il vaut mieux commencer tard que pas commencer du tout. Et... Voilà, parce que même si aujourd'hui on trouve que c'est très cher, et c'est très cher, mais ça c'est peut-être moins cher que dans 5 ans. Peut-être. Honnêtement, moi, je pense qu'on commence à atteindre quand même des gros sommets, tu vois. Mais est-ce que c'est... J'ai pas entendu. Je pense qu'on est en train d'attendre des gros sommets, en train d'atteindre des gros sommets. Et la question, c'est dans quelle mesure est-ce que ça va, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, typique, un maillot d'un 8e de finale de coupe, ça vaut entre 700 et 1000 balles. C'est du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu. C'est vrai. C'est vrai, mais il n'y en a pas. Le truc, c'est que, enfin, tu vois, par contre, au niveau de la quantité sur le marché, il y en avait pas beaucoup avant, mais il y en a encore moins maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un 8e de finale de Coupe de France, comme tu dis, il y en a combien qui sortent? 5? Ouais. 5? C'est vrai. Il y a 10 ans, il y en avait 10. C'est pas beaucoup non plus, 10, mais c'était 10. Aujourd'hui, c'est 5. Et le problème, c'est qu'il y a 10 ans, c'était Potillon, Pedron et El Karkouri. Et aujourd'hui, c'est Verratti, Di Maria. Je parle même pas des deux cadors, là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Ça sort de l'ordinaire. Mais voilà, il y avait à l'époque, il y avait Ronny, ok, mais après, les autres, personne ne se battait pour les avoir. Hein. Donc voilà, donc du coup, comment dire, ce qui fait le prix aujourd'hui, c'est que, la rareté, il y a encore moins de maillots qu'avant, et 2, c'est des noms encore plus prestigieux. Puis il y a plus de demandes aussi, sûrement. Il y a plus de gens aujourd'hui avec Internet, etc. Il y a plus de gens qui ont accès aussi qui peuvent être des acheteurs potentiels et qui fait forcément monter la cote, quoi. Ouais, alors vraisemblablement, oui. Après, j'arrive pas à quantifier le nombre de collectionneurs sérieux. Quand je dis sérieux, il n'y a pas de jugement de valeur parce qu'on peut être un collectionneur sérieux avec 5 maillots. Hein. Je parle d'un collectionneur. Quand je dis collectionneur sérieux, c'est des gens qui sont vraiment passionnés, qui achètent des maillots pas pour les revendre, qui achètent des maillots pas pour les montrer sur Facebook et puis faire le malin, qui achètent des maillots parce que ça leur plaît. Et qui veulent en acheter, suivant leurs moyens et leurs possibilités, ça peut être 1, 2, 3 par an, ça peut être 5, ça peut être 10, peu importe la quantité, mais qui vont vraiment se construire une collection sur les années avec leurs moyens et leurs choix et qui vont durer dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je me rends compte quand même que les collectionneurs que j'ai connus il y a 15-20 ans, des actifs, il n'y en a plus beaucoup. Ouais, ils ont lâché l'affaire ou ils sont passés à autre chose. On a eu l'exemple il n'y a pas longtemps d'un collectionneur qui est arrivé il y a 6 mois, 1 an, dont tout le monde a entendu parler en peu de temps et puis qui là veut arrêter. Donc au final, il a été collectionneur 1 an. Après, c'est aussi peut-être une question de génération. Hein. On est sur une génération aujourd'hui qui est moins impatiente, qui se lasse peut-être plus vite et qui est plus dans l'immédiateté que la génération. Je pense, les gars, je pense qu'il y a aussi quelque chose, c'est que pour moi, c'est pas forcément générationnel, mais c'est aussi qu'il y a des gens qui pensent vouloir se mettre dedans en se disant que ça va aller, parce qu'il y a quand même une grosse pression, t'as quand même, ça nécessite beaucoup de concentration tout le temps, toute ta journée, tu passes 80% du temps à penser à tout ça, en fait. Et ça nécessite aussi d'énormes transactions financières, tu vois. Tu dois être capable de pouvoir, enfin, quand tu atteint un certain niveau de collection, notamment sur le PSG, parce que ça drive beaucoup de thunes, je sais pas comment ça se passe sur les autres clubs, mais tu dois être capable de dégager des 4 000, 5 000 euros et plusieurs fois par mois, tu vois. Genre, tu vas fort là quand même. C'est vrai que je te parle d'un certain degré de collection. Les collectionneurs, moi j'en connais, qui achètent des maillots. Alors, je te parle pas des 2-3 dernières années où il n'y a rien en dessous de 500 balles. Parce que c'est vrai que là, depuis quelques années, en dessous de 500 balles, il n'y a rien. Quoique, si on regarde sur votre site, si tu veux des maillots de championnat d'il y a 5, 10, 15, 20 ans, tu trouves des trucs à 150, 200, 250 balles sympas. Parce que la collection, c'est pareil, la collection, c'est pas seulement avoir le dernier maillot de Coupe de France. C'est pas seulement avoir le dernier maillot de Coupe de France. Justement, quand tu as des moyens plus limités, ta technique, c'est quoi? C'est d'aller vers les maillots les plus abordables pour toi. Je veux dire, tu peux pas te payer les maillots à 2, 3, 4 000 euros parce que tu n'as pas l'argent, mais ça se comprend. Mais par contre,
Rien ne t'empêche de t'acheter un maillot à 150, à 200 ou à 250 balles et de te faire ta petite collection tranquille. Je veux dire, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de jugement de valeur en quantité, en chiffres et en trucs. Pour moi, le collectionneur, c'est pas le mec qui a que des Zlatan, des Neymar et des Ronaldinho à 2000 euros. Non, mais voilà. Je suis pas en train de stigmatiser ce cas particulier. Je dis juste que, mine de rien, parce que le collectionneur dont tu parles, il avait quand même un gros volume d'entrée et de sortie, tu vois. Et je pense que je suis pas en train de dire qu'il a arrêté à cause de ça, pas du tout. Je dis juste que c'est une dimension économique, une dimension de concentration et une dimension de passion aussi. Et en fait, il faut quand même savoir tenir dans le temps sur ces trois trucs-là, tu vois. Donc, je suis d'accord, mais libre à toi de changer ton fusil d'épaule. Tu peux dire, attends, là, ça a pris une dimension qui me dépasse, c'est trop, ça me saule, je n'ai pas envie d'y passer autant d'énergie, autant de temps, parce que voilà. C'est exactement ce que tu prends du recul et puis tu continues gentiment dans ton coin en disant, bah écoute, non, tout ce gros. Moi, j'y vais de temps en temps, je m'achète mon petit maillot tranquille et puis basta. Ce qui est, pour revenir un peu, pour élargir un peu le débat, ce qui est marrant dans ton histoire, Cédric, c'est que ça me fait penser. Donc moi, je connais très bien Seb depuis longtemps, et Seb, c'est marrant parce qu'il a eu un peu le même parcours que toi, j'ai l'impression, où il a commencé par ressortir les maillots qu'il avait, à vouloir compléter les maillots qu'il n'avait pas, mais en boutique, sans même s'intéresser de savoir porter ou pas. Puis après, il a dû avoir l'occasion d'en acheter deux, trois préparés, stock pro, etc. Et puis c'est comme ça qu'il est rentré dedans. Il a commencé à amasser. Puis maintenant, il est plutôt dans une phase où il se reconcentre sur qu'est-ce qui est indispensable ou pas. Et c'est là où je trouve ça intéressant que voilà, deux personnes qui ont un parcours sûrement différent, malgré tout, arrivent à des schémas qui peuvent être communs à beaucoup de monde, quoi. Ouais, mais quelque part, enfin, ce que tu dis, tu vois, j'y avais pas pensé, mais c'est très logique parce que je me suis mis dans sa roue. Moi, je me suis mis dans sa roue. Je suis arrivé 2, 3, 4 ans après lui et il m'a donné la passion, il m'a donné les tuyaux parce qu'on n'était pas sur les mêmes maillots. Donc, tu sais, demain, tu deviens collectionneur. Je deviens collectionneur du PSG. Lui, le PSG, il en avait quelques-uns, mais il en avait rien à foutre du PSG. Donc, du coup, tous les tuyaux qu'il avait, toutes les astuces qu'il avait, toute la manière dont il fonctionnait, il m'a tout raconté, puisqu'on était potes à la base. On s'est pas connus par la collection, on s'est connus par autre chose. Et donc, je me suis mis dans sa roue et j'ai vécu la même chose que lui au fur et à mesure des trucs, quoi. C'est donc clairement. Et puis, on a vécu les mêmes choses. On a été pairs à peu près aux mêmes époques. On a changé de mission et de boulot à peu près aux mêmes époques. Donc, tu veux, on a eu un parcours de vie un peu cohérent, un peu pareil, avec des années d'écart, hein, un peu avant, un peu après. Mais du coup, on a évolué un peu de la même manière. Donc, ouais, c'est assez logique. Ouais, c'est marrant. Mais puis, je pense que c'est un peu un parcours que quiconque va faire de la collection, grosso merdo, vont retomber un peu sur les mêmes phases, entre guillemets, de ta collection, quoi. Tu tâtonnes au début, tu amasses, après tu tries, et puis c'est rigolo, quoi. Ouais, non, mais complètement. C'est aussi ça qui, je pense, démontre pas mal le succès en termes de collection de Cédric. Je parle pas de fame, mais je veux dire ta collection d'un point de vue et qualitatif et quantitatif, ça reste quand même un très joli succès, quoi. Je veux dire, quand tu regardes, il y a quand même de quoi être fier. Et je pense que cette rigueur, tu vois, de savoir gérer justement ces changements de vague, comme tu l'expliques très bien, Julien. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que bah, tu t'es pas perdu, que tu t'es pas fourvoyé, que quand tu as dû rediriger un peu, bah, tu as redirigé, quand il fallait refocus, tu as refocus, et tu as vraiment géré ça d'une très bonne façon, quoi, tu vois. Ouais, bon, après, tu as vu, c'était pas que la chance que j'ai eue, ouais, je sais pas. Après c'est vrai que quand je suis parti dans tous les sens, je suis parti dans tous les sens sur des trucs totalement différents. C'est-à-dire, par exemple, je me suis lâché sur les maillots de l'équipe de France parce qu'à un moment, j'avais 50, non, même plus que ça, 60-70 maillots de l'équipe de France. Ah ouais. J'ai voulu faire avec l'équipe de France comme avec le PSG. Bah, comme Cédric. Tu sais, Cédric, il faisait de l'équipe de France. Je voyais ses équipes de France. Alors, il essayait d'avoir les joueurs strasbourgeois. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas con ce qu'il fait. Je vais essayer d'avoir les joueurs parisiens en équipe de France, tu vois. Et il n'y a pas de strasbourgeois en équipe de France, donc c'est compliqué, quoi. Ouais, mais il y en a eu. Attention, Marc Keller, Zitelli, attention, il y a eu des. David Zitelli. Sauzé, ouais. Le bœuf, comment il s'appelle, Corentin Martins. Je connais Corentin Martins. Ouais, il y en a eu quelques-uns. Et donc, tout ça pour dire que j'ai fait Monaco. Monaco, c'est le seul club en France que je suis capable de supporter devant la télé en Coupe d'Europe. Je suis capable d'être un vrai supporter de ce club parce qu'il y a eu, parce que ce club n'a pas de supporters, donc on va pas se battre avec eux. Ils en ont pas. Donc ils en ont, mais pas au stade. Non, mais charrie, c'est de la chariade. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup qui ont joué dans les deux clubs.
Tu vois, Ouéa, Djorkaeff, Marco Simone, Ludovic Giuli, Mbappé. Voilà, on a toujours eu. Il y a des joueurs que j'aime beaucoup, 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 qui ont porté les 2 maillots. Et donc, à un moment, j'ai eu un plan, un jour par connaissance. Tu sais, c'est comme ça. De toute façon, tu le vois bien dans ton quotidien de collectionneur. Tu tombes sur des plans. Et un jour, je tombe sur un plan avec Monaco. Du coup, mais un plan en or. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais prendre des Monaco. Et puis voilà. Et puis un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ces maillots? J'avais 40 maillots de Monaco, ou 30 ou 40. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec des maillots de Monaco? Parce qu'en fait, j'aime bien Monaco comme ça, mais j'en ai rien à foutre dans le fond. Donc j'ai tout rebazardé. Mes équipes de France, j'ai tout rebazardé. J'avais du rugby, j'ai tout rebazardé, mis à part quelques-uns où il y avait le logo du PSG dessus. Et voilà, mais c'est vrai que quand je suis parti en sucette, c'était pas par rapport à ma collection, c'était par rapport à des collections. En fait, c'est que je me rajoutais des collections à la collection. Ouais. Donc ça a été assez facile à régler. Tu t'es dispersé et puis tu t'es recentré. Putain, dans les joueurs qui ont porté les 2 maillots, j'allais oublier mon pote Jérôme Bretagne. Je te l'ai dit, tu m'écoutes pas. Ah, mais j'ai pas entendu. S'il envoie, c'est parce que s'il voit la vidéo, il va m'insulter. C'est bon, c'est rectifié. On le laissera au montage. Ouais. Dis-moi, j'avance un peu parce que sinon on va faire 4 heures. 2 heures et tu vas pas te coucher. Un maillot dont tu rêves, un maillot que tu n'aurais pas dans ta collection et dont tu rêves, le maillot qui te manque, quoi. Il n'y a pas chez Cédric, il n'y a pas ce genre de choses, il n'y a pas ce genre de questions. J'allais dire, malheureusement, là, il n'y en a pas. Tant mieux. Il y a des maillots que j'ai pas, que je voudrais avoir, oui, mais dont je rêve à mort. Il n'y en a pas un comme ça qui te manque, quoi. Tu sais que le jour où tu. Ah si, il y en a plusieurs qui me manquent. En plus, il y en a un qui me manque vraiment parce que je l'avais et je l'ai revendu. Donc voilà, mais non, si pour prendre un côté rêveur supporter, je vais te dire que le maillot que j'aimerais avoir, c'est celui de la finale de Champions League qu'on va gagner. En quelle année alors? 2021, je suis sceptique. Il y a un match qui arrive. 21 partout derrière nous, là. 21, 21, 21. C'est peut-être un signe du destin. Je pense honnêtement que si on la gagne dans les 10 prochaines années, et ce sera cette année où ça va être compliqué, à mon avis. Ça va pas être facile. Non, puis en plus, je dis ça, mais les maillots, comment dire, imaginons qu'on joue une finale cette année et qu'on la gagne. Le maillot, malheureusement, on l'a vu l'année dernière avec la finale de l'année dernière, ça va être maintenant, malheureusement, les maillots du PSG depuis quelques années sur certains modèles, c'est de la merde, entre guillemets. Voilà, moi, j'ai un maillot de la dernière finale qui, à 99%, est un vrai du trousseau des joueurs. Mais maintenant, on peut plus savoir, quoi. On est arrivé à un niveau là où on peut plus savoir parce qu'ils commercialisent des choses tellement proches qu'il y a un moment où le doute est permis. Ouais. Là, on arrive un peu sur le sujet. Je pense qu'on va pas trop s'attarder là-dessus, mais on pourrait faire 3 heures de discussion pour parler autour de toutes ces polémiques. Mais effectivement, là, sur les maillots récents, ça devient de plus en plus dur de différencier le bon du faux, voire du bricolé, quoi. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Du préparé, de tout ça, quoi. Mais bon, comme on l'avait un petit peu abordé une fois, le truc, c'est que même quand c'est le joueur qui te le donne, t'as pas de certitude. T'as aucune certitude. Même à la fin du match, même à la fin du match avec un joueur dans l'histoire, t'es pas sûr de ce que t'as. Je sais plus si c'est à toi, Seb, que je racontais l'histoire il y a pas longtemps des joueurs de l'équipe de France à la fin de la finale de Coupe du Monde 98 qui se sont fait carotter parce que quand ils ont fait les échanges à la fin du match avec les Brésiliens, il y a des Brésiliens qui leur ont filé des maillots bleus. Les Brésiliens, ils avaient un jeu de maillot en jaune pour jouer la finale, et ils avaient un jeu de maillot bleu si la France avait joué en blanc. Ils avaient préparé, c'est obligatoire dans les trucs dans les règles de la FIFA, tu dois avoir les 2 jeux de maillot. Donc les 2 jeux de maillot ont été fabriqués et les mecs à la fin du match, ils filaient leur maillot bleu qu'ils n'ont pas porté. Donc là, imagine toi le bœuf qui est strasbourgeois, c'est ton pote et tu lui dis putain Franck, je voudrais le maillot de Ronaldo de la finale. Franck il te dit ouais écoute, je vais te ramener le maillot de la finale. Puis à la fin de la finale, il échange avec Ronaldo et puis Ronaldo lui donne le maillot bleu. Et toi tu dis j'ai le maillot de la finale de Ronaldo que Franck Leboeuf m'a donné. Et t'as une grosse merde. Ça c'est le genre d'anecdote que j'aime bien avec Cédric, tu vois. Non mais c'est intéressant. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours un lien très proche avec ce qui se passe sur le terrain ou dans les vestiaires et ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Ça permet de suivre le maillot, quoi, du joueur, du vestiaire en tout cas, jusqu'à tous les scénarios qui peuvent se passer, quoi.
Exactement. Ou même justement de comprendre à quel moment est-ce que ton acquisition potentielle, elle diverge par rapport au chemin naturel qui aurait fait de ton maillot impréparé porté ou pas. Et c'est ça que je trouve vraiment charmé, quoi. C'est vraiment le. Je pense qu'il y a beaucoup de gens tu sais, qui sont encore énormément focus sur quel maillot ils ont entre les mains. Euh, euh, mais je pense que l'histoire qui gravite autour de tout ça, moi, c'est vraiment le truc qui me fait vraiment triper au point que j'ai aucun problème à avoir des maillots qui, parfois, pour X raisons, n'ont jamais été sur les épaules du joueur. Mais parce que il y a eu voilà, il y a eu des changements de dernière minute, il y a eu des conneries faites par les intendants, des choses faites aussi, comment dire, exprès. Et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment Bah, terrible. typiquement, le maillot de Ronaldo en bleu qui aurait été utilisé si la France avait joué en blanc, il est génial ce maillot à avoir, quoi. Il y a une Ah ouais, histoire mais autour j'ai un qui est maillot, extra. il doit pas être loin, mais on va pas prendre le temps parce qu'on doit faire vite, alors je vais pas aller le Ouais, ouais, chercher. ouais. Ouais. J'ai un maillot de Jérôme Alonso qui est extraordinaire. C'est pour essayer de faire très court. J'avais à la fin de la saison 2000, je crois que c'est 2007-2008. Bon, à vérifier. J'ai pas de maillot de Coupe d'Europe de gardien, parce qu'à l'époque je faisais tout. Hein. Je faisais toutes les compétitions et je voulais domicile extérieur gardien. Et j'ai pas de maillot Coupe d'Europe gardien. Donc, comme je connaissais Jérôme Alonso, je dis à Jérôme, s'il te plaît, garde-moi quand on joue en UEFA, je dis garde-moi ton maillot, machin et tout et tout. Il me le, bon après c'est les joueurs, faut les voir, faut pas qu'ils oublient, machin truc bidule. Bref, au final je l'ai pas après le match, ça prend un peu de temps, Et je fais un tournoi à Bercy. On fait un tournoi de foot en salle à Bercy. Et je crois que c'était contre France 98, justement. Tu vois, on reste un peu dans le sujet de tout à l'heure. Et dans les jours qui suivent, je vois Jérôme au camp des loges et il me donne son maillot de Coupe d'Europe rouge. Il avait joué, enfin, c'était Landreau le titulaire, hein, mais il joue en rouge. C'était un maillot rouge. Il me donne son maillot. Et là, quand il me donne son maillot, je suis sur le parking du camp des loges, je regarde le maillot, puis là, je vois qu'il y a un truc qui va pas. Parce que sur la manche, j'ai pas le badge de la Coupe d'Europe, j'ai le badge de la LFP. Je retourne le maillot, les numéros, c'est des numéros de Coupe d'Europe. Le Fly Emirates, il est tout petit. Je le retourne. À l'époque, on avait une tour Eiffel dans le cou qui était cachée en Coupe d'Europe. Il y a le petit carré rouge sur la tour Eiffel. Je dis, putain, mais c'est quoi cette merde? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour le tournoi de foot en salle à Bercy, il n'avait plus de maillot de gardien. Et ben, les chers intendants du PSG ont pris le maillot de Coupe d'Europe que Jérôme m'avait mis de côté, ont rajouté un Haflelou en dessous, ont mis un badge LFP sur le badge de la Coupe d'Europe, ont rajouté le PSG TV, et puis ils lui ont donné ça pour jouer le tournoi de Bercy. D'accord. Et puis lui, quand il a voulu me donner son Coupe d'Europe, il m'a donné le maillot qu'ils avaient trafiqué. Mon Coupe d'Europe, ils me l'ont buté. Il l'a tué. Bon, en même temps, il a une petite saveur, une petite anecdote. Il a une saveur particulière parce qu'effectivement, ça c'est un maillot, il est unique de chez unique. Mais voilà, mais ça, typiquement, tu sors ce maillot-là dans le commerce. Sur votre site. Là, il faut faire un gros paragraphe là pour expliquer. Je n'explique même pas. Les gens disent pourquoi il y a un badge de LFP sur le badge de Coupe d'Europe, pourquoi il y a des numéros de Coupe d'Europe avec un Haflelou. On dira Your Football Chart, c'est des voleurs. De toute façon, on ne regarde pas les maillots, blablabla. Il a été mal authentifié ce maillot. Donc voilà, des trucs comme ça, il y en a. Mais des trucs comme ça, il y en a plein. Et là, l'histoire, elle date de 2008. C'est pas un truc de 70, de 80, de 90. Là, je voyais il n'y a pas longtemps sur Facebook, je suis de loin, une histoire de maillot 92-93 avec le logo du PSG qui serait trop gros. Mais à l'époque, c'était comme ça. Il y avait tout. On jouait dans le dos avec des numéros bleus ciel, des numéros rouges. Les mecs, dans la saison, ils changeaient 3 fois. Ils changeaient 3 fois de couleur. Et à trop vouloir analyser les choses, là, par contre, c'est de l'énergie perdue, clairement. Ouais. Le maillot, il te plaît, prends-le. Il te plaît pas, prends-le pas. Oui, mais ça, c'est un message qu'on répète souvent, quoi. C'est après, au-delà d'aller faire, à moins de faire, de systématiser des analyses ADN sur tous les maillots, derrière un moment où il plaît, on croit à l'histoire. Ouais, l'important, c'est un dernier truc, parce que je sais plus qui parlait de ça il y a pas très longtemps, que Loulou Nicolin sur les maillots de Montpellier, il mettait un petit patch avec le nom du match. Ouais. Comme c'était un collectionneur, forcément, idée de collectionneur. Demain, je suis président du Paris Saint-Germain. Moi aussi, je fais des trucs sur les maillots. Hein, c'est clair. Lui, il a eu l'idée de mettre le nom des matchs avec avec les logos des deux clubs. Donc, il y avait marqué PSG Montpellier, 24 juillet 2017. Bon.
un jour, je récupère un maillot à la fin d'un match de Montpellier, parce que des fois, je récupère des maillots des clubs visiteurs, parce que les joueurs échangent, ils les gardent pas toujours ou ils les donnent parce qu'ils s'en foutent. Je récupère ce maillot et il n'y a pas l'étiquette en bas. On voit la trace parce que c'est un truc rectangulaire. On voit la trace, mais il n'y est pas. Donc, quand je veux revendre le maillot, parce que je le propose, moi je les garde pas ces maillots-là, hein. Je le propose, on me dit ouais, il n'y a pas l'étiquette, c'est pas un vrai machin et tout. Je dis écoute, moi t'as vu, je l'ai récupéré d'un joueur, je l'ai pas fabriqué. Les maillots de Montpellier, j'y connais rien, je m'en fous. Et puis de toute façon, en plus sans être condescendant, vu le prix que se vendent les maillots de Montpellier ou des autres clubs, c'est pas, on n'est pas dans l'arnaque là. Tu vends un maillot de match là, des fois moins cher que le prix du maillot à la boutique. Donc t'es pas là pour arnaquer les gens, hein. Donc, bilan de l'histoire, en fait, un jour, je tombe sur un grand collectionneur de Montpellier qui m'explique qu'en fait, l'intendant de Montpellier, quand il met ce badge, il le floque pas très fort. C'est-à-dire que, je sais pas, le temps de flocage, un flocage, c'est 10 secondes, par exemple. Le mec, en fait, il floque 3-4 secondes seulement. Pourquoi ? Parce qu'à la fin des matchs, il récupère les maillots. Quand les joueurs n'ont pas échangé ou quand ils sont pas morts, ils enlèvent le patch du match et ils mettent le patch d'après, le match d'après. D'accord. Donc, il y a des maillots qui ont fait plusieurs matchs. Ouais, et puis le truc peut tomber. Et puis effectivement, s'il n'est pas bien collé, sur un tirage de maillot, il peut sauter le truc. Ouais. C'est marrant ce truc. Ouais, comme quoi. Et comme tu dis, si le maillot il plaît, que l'histoire est solide derrière, je pense qu'il faut pas non plus se poser. Il faut plutôt se poser la question est-ce que j'ai envie de ce maillot ou pas. Et puis c'est surtout ça qui est important, quoi. Tu avais prévu de nous montrer un maillot, je crois. Le Ronaldinho, non, c'est ça écoute, on essaie toujours d'avoir une petite thématique. Donc, ouais, c'est ça. On t'avait demandé de préparer un maillot et je crois que c'est le Ronaldinho qui est derrière toi. Je prépare un maillot. On m'a dit, ouais, si tu peux prendre un grand joueur. Donc, du coup, j'ai pris Ronaldinho. Voilà, nickel. Voilà, parce que c'était un grand joueur. Donc là, il y a trois maillots portés par Ronny ou préparés. Enfin, pour moi, c'est déporter les trois. Maintenant, voilà, c'est toujours pareil parce que notamment le maillot, c'est à l'envers. Celui-là, le noir et gris, il y a quelqu'un d'autre qui a le même qui dit qu'il a été porté et il a peut-être été porté aussi. D'ailleurs, je sais. Honnêtement, moi, je sais comment je l'ai eu. Après, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, on ne sait jamais. Donc là, il y a un Coupe d'Europe. Non, putain, j'ai du mal avec l'écran qui est à l'envers. C'est de l'autre côté. Voilà. Là, on a un Coupe d'Europe domicile. Ouais. Je me souviens plus contre qui il a été porté. Je vais être franc. Ensuite, maintenant, j'ai pris, voilà, celui-là, c'est le fameux PSG Marseille, puisqu'on ne l'a porté qu'une seule fois, ce maillot noir en manche courte. Même en manche longue, on ne l'a jamais porté. Et puis le gris, c'est le PSG 3. C'est le PSG 3 en Coupe de la Ligue. C'est le PSG 3 en Coupe de la Ligue, qui est un modèle très sympa. Moi, j'ai toujours. Il y a plein de gens qui n'ont pas été fans de ce maillot gris dès sa sortie. Il est beau, quand même. Moi, j'étais pas fan plus que ça, mais par contre, je le trouvais joli. Je trouve que ces deux extérieurs, là, le gris et le noir de 2001-2002, sont sympas. Et comment dire. Et puis, quand je vois les horreurs qui nous ont sortis depuis, notamment cette année, je me dis qu'en fait, celui-ci, il était très, très beau. Et surtout, il y a un truc qui est cool. Moi, je trouve que sur cette config-là, le patch Laposte jaune, je trouve qu'il casse énormément bien avec le maillot. Et le patch .p orange, il casse bien aussi avec la couleur gris. Je trouve que cette config, elle est quand même très particulièrement jolie, tu vois. Clairement, moi, de toute façon, j'étais un fan. Alors, tu vois, comme quoi on a tous nos goûts et j'ai souvent été un peu pas tout seul. J'étais moins que les autres, on va plus que les autres. Les autres aimaient moins que moi sur les Coupes de la Ligue. Moi, j'ai toujours aimé les Coupes de la Ligue. Même s'ils faisaient un peu placard, un peu ceci, un peu cela. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était pas un mauvais choix parce qu'aujourd'hui, les championnats, finalement, voilà. À l'époque, on achetait un championnat 150 et puis on achetait un Coupe de la Ligue 300, par exemple. Aujourd'hui, c'est exponentiel, quoi. C'est-à-dire que ton championnat, il vaut 200, 250, 300, mais ton Coupe de la Ligue, il peut monter à 500, 600, 700. Enfin, c'est sans même parler si c'est un Ronaldinho ou pas, hein. Et donc, bilan de l'histoire, c'est vrai que moi, les Coupes de la Ligue, j'aimais bien parce que je regrette la fin de cette coupe, hein. Tu prends les finales de Coupe de la Ligue depuis quelques années avec les numéros en or. Moi, je trouve que ils font partie des plus beaux maillots. Ils font partie des plus beaux maillots à avoir dans sa collection. C'est pas Seb qui va te contredire parce que lui, je sais qu'il a une affection toute particulière pour les maillots coupes. C'est vrai que. À cause de qui? Là, pour le coup, je peux être coupable. Je lui ai bien pris la tête. Ça a marché en tout cas. Ça a marché. Ouais. Ce que je vous propose, si vous êtes chaud, c'est de faire un petit jeu. Vous êtes chaud? Vas-y, tu lui as pas donné les réponses. Hein.
Non. Mec, je te jure que le pire, c'est que je lui ai demandé. Il a pas voulu. Il m'a demandé. Ouais, tu vois, parce que je le connais, le filou. C'est pour ça que je te dis ça. Non, il a été plus subtil. Il a demandé, oui, ça va parler de quoi, ça se passe comment. Donc, Ou l'escroc, devrais-je dire. Alors, on va se chauffer avec un premier jeu. Je vous explique. Soyez attentifs. En gros, il y a un maillot qui va apparaître. Il faut le premier qui devine le maillot à trouver. Attends, le premier, on doit deviner quoi, la saison, on doit deviner quoi. La saison, la taille. Alors celui-là, c'est le club. Déjà, c'est le club, c'est pour s'échauffer, pour que vous compreniez un peu le jeu. Vous êtes chaud? Celui-là, il va pas être pour moi, je crois. Vas-y, allez. Normalement, ça devrait marcher. J'ai mis sur la télé pour être sûr de bien voir. Allez, la photo. C'est parti. Red Bull, Salzbourg. Non, Leipzig. Non. RB Leipzig. Salzbourg, alors. Non. Ah non, c'est New York Red Bulls, putain. Ah, voilà, bien joué. Ah, salopard. Ouais, bien joué. Ah, c'était pour chauffer celui-là. Il y avait un petit piège. En plus, le premier truc que j'ai vu, c'est MLS, donc j'ai vraiment pas été bon. Ah ouais, bah si tu avais le MLS, effectivement. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû être plus rapide que ça. J'en mets un deuxième et après on passera au PSG. Pareil, il faut me trouver le club. Un peu plus compliqué celui-là. Ça tombe bien. Je suis pas sûr que j'aurais. Je pense que si je l'avais affiché direct, ça aurait peut-être pas été plus facile. America. C'est un. Oh un club. Non. C'est pas les Argentins, là? Non, c'est bon, jaune et bleu. Ah, la Colombie. Bravo. Non. Qui ça? Seb, vas-y, complète. Bah, America, putain, je me souviens plus de la suite. C'est quoi Club America. Ouais, c'est un club de quel pays du coup? C'est quelle ville? Je me demande, attends, parce que c'est argentin ou c'est. Non? Ou chilien? Colombien. Non. Je sais plus, mec. Je sais plus. C'est Mexico. Ah oui, voilà. Je connais. Alors là, pour le coup, je n'avais aucune chance de le trouver, celui-là. Pour info, c'est des maillots que j'ai trouvés sur le Football Shirt. Parce que... On fait un peu de pub pour s'il y en a qui sont vraiment fans du Mexico Club América. On en a un sur le site. Pour le coup, je le sais juste parce que je vois ce que c'est Coca-Cola. C'est une des seules fois où j'ai vu ça sur des maillots Coca-Cola. Je vous mets le prochain là pour le coup. Je vous préviens, il me faut l'année, il me faut la saison. Et juste la saison, c'est la saison qui commence et la saison qui fait l'année, c'est 99-2000 par exemple. C'est pas genre. Ah, d'accord. Ok. Ah, il faut les deux. Ok. Allez, go. Là, c'est PSG là. Là, oui, tu vas vite te rendre compte que c'est PSG. Mais il faut la saison. Ça va de la rapidité, je pense. Je l'ai ralenti au maximum parce que je savais que vous alliez être des. Putain. Le mec qui trouve là, il est fort. Ah, tu m'étonnes. C'est clair. Emirates. 2007-2008. 2018. Oh, Seb, bravo. J'ai même pas entendu. 2007-2008. Hein? 2007-2008. Ah, tu vois, moi j'ai 10 ans de retard, putain. 10 ans de. Ouais. Mais sur le PSG, en le faisant, en fait, je me suis rendu compte que c'était dur sans avoir une vision claire, quoi, parce que le schéma est quand même souvent très similaire, quoi. Contrairement à d'autres clubs qui changent beaucoup, quoi. Tu peux rappeler le score, s'il te plaît? J'ai oublié. Je pense que là, on est sur un petit 2-0, là. Ah, ça me fait du bien. C'est pas grave. Mais fais pas trop le coq parce qu'il reste deux manches encore. Vas-y. Bah alors là, on change, on n'est plus sur les maillots. Là, faut me trouver le joueur. Ah. Vous êtes prêts? Vas-y. En gros, je vous mets un indice à chaque fois, quoi. Okay? Vas-y. Né en 70. Un joueur du PSG, hein, forcément. Non, c'est des mecs qui jouent encore ou qui jouent pas forcément? Bah 70, ils jouent encore. Pas con. Bon, moins un, Seb, là. C'est bon. Non, mec, c'est marrant. Là, il a joué à Nantes. Loco. Wedek. Ouais, l'école Wedek, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Si, c'est ça. Ah, vous m'avez niqué mon jeu, les mecs, là. C'était qui? C'était Wedek? Non. Bah, c'est Loco. C'est Loco, ouais. C'est Loco. Ah là, tu m'as tué, je pensais pas qu'au deuxième. C'est ton sosie, Seb. C'est un petit père de Patrice Loco. Ouais. Ah, c'est les cheveux.
Bon, en préparant ça, je vous en ai fait une petite dernière. Là, vous vous rappelez, je vous ai expliqué le chat. Là, il va falloir me mettre vos réponses m'écrire vos réponses sur le chat. Je me prends une grosse branlée là en attendant. Là, il me faut le line-up de la finale 96. Mais on doit écrire des noms, c'est ça? Vous m'écrivez les 3 défenseurs déjà. 3 défenseurs. Putain, ouais. alors. Tac. Ouais, on a mis les mêmes. Ouais. 4, 5, 6. Hein. Attends. Mais je crois Par contre, les 2 de devant, je vois pas qui c'est. Hein. Si. Putain, on a les 3 bons. Alors maintenant, il faut mettre les 2 latéraux. Ils sont où les latéraux sur ton truc? Ils sont là et là. Ah, les 2 ailiers, ouais. D'accord. Oh. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Alors, vous avez tous les 2 Colletter. Mais c'est Fournier, l'autre. Sérieux? Ah putain, en plus, tu sais, est-ce que vous savez avec quel numéro joue Fournier? Numéro 7? Non. 13. Non plus. Putain. 21. Il joue la finale avec mon numéro fétiche. Le 69. 7. T'es pas loin. Le 9. Le 9. D'accord. Fournier joue avec le 9. La finale. Bon, bah là, il y a match nul parce que vous avez tous les 2 une erreur et un bon. Donc, ouais. Toujours pas départagé. Vous mettez les 3 milieux. Alors. Les 3 du milieu. Hop. Putain, il a faux. T'as un faux, Seb, je pense, là. Bah, non, Seb, alors, attends, Seb, il dit Djorkaeff, Rai, Lasserre. Il y a 2 faux. Et Cédric, il met Guérin, Rai, Djorkaeff. Et il y a deux bonnes réponses et une fausse. Rai, Guérin, bravo. Ah putain, Daniel, voilà. Bravo. Et du coup, l'attaquant qui jouait avec Djorkaeff. Ouais. C'est Djorkaeff. Ah, vous étiez c'est ce que je le voyais en dessous. Ouais, c'est parce que je l'avais placé milieu, pas attaquant de pointe. Ah, Djorkaeff, il a été Seb, il l'a mis en latéral, en milieu. Dans les buts. Heureusement que vous avez mis la masse. J'avais complètement zappé, moi. J'avais complètement zappé, bravo. Yes. Alors, par contre, il y a un truc, en préparant ce petit truc-là, je suis tombé sur des articles assez intéressants. On peut en parler 2 secondes, parce que c'est vraiment un sujet de foot, et je pense qu'il y a encore plus d'actualité aujourd'hui, c'est le 3-5-2. Parce que quand tu vois la compo en fait en liste, c'est vraiment un 4-4-2 parce que tu as, du coup Roche, Le Guen, Ngoti et Colletter. Et il fait jouer comme ça avec, au lieu de jouer en 4-4-2, il joue vraiment avec 3 défenseurs, les 2 latéraux, un système qui est vachement moderne en fait. Et pour la petite histoire, l'OM a joué en 3-5-2 sa finale. Et le PSG aussi a gagné sa Coupe d'Europe en 3-5-2, quoi. Donc c'est la finale qu'ils ont acheté. Alors, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais... Ils ont acheté tous les matchs d'avant. On va pas rentrer dans ce débat, mais c'est un débat tactique, je pense, qui est vachement d'actualité, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui y reviennent aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en France, c'est un peu un tabou, quoi. On a notre 4-4-2. Par contre, dans ma mémoire, Rai se blesse et sort très vite. Ah, il sort très vite. Et qui le remplace? J'ai un doute. Nouma? Eliasser, il a joué ou pas? Oui, il a joué. C'est pas Eliasser qui a remplacé Rai quand même. Deli Valdés, il a joué ou pas? Attends, je vais regarder ça. Là, tu vois, ça m'intrigue. Finale PSG Rapide Vienne. Parce que le score, c'est quoi déjà là? C'est 1-0, ça c'est très facile. Non, le score du quiz. Voilà, j'ai marqué un pauvre point, mais je suis trop à la bourre. Du coup, ça fait un 2-1, du coup. Ah non, ça fait 4-1, mec. Non, 3-1 ou 3-1, il a marqué, il a trouvé Loco. Le New York, le Loco, exact. Le New York, il comptait pas. Ah bon? C'était pour chauffer. Il y a encore des questions ou pas? Non, c'est fini, je suis désolé. J'aurais kiffé écraser Cédric jusqu'au bout, tu vois. Ouais, bah tu m'as écrasé là. Le traîner dans la boue. 3-1, c'est une branlée. Hein. On se prend un rendez-vous. Il n'y a pas les remplacements.
Il y a Liacer et Deli Valdez qui sont rentrés. Bah oui, Deli Valdez 12e. Donc c'est Deli Valdez qui a remplacé Rai. Et Liacer est rentré à la place de Laurent Fournier. Voilà. Ah là là, en tout cas, c'est cool. Promis, on refera une séance de jeu un peu plus poussée. J'ai vu que ça vous a plu, ça. Je vais m'entraîner. Ah là, il faut s'échauffer. Je vous donnerai les thèmes à l'avance. C'est marrant parce qu'au niveau des maillots, on est pas mal quand même. Parce que moi, je suis un peu plus vieux, j'ai l'ancien. Toi, Seb, tu as le même. Et puis, Julien, tu es dans l'esprit avec une bande en diagonale. Mais, on s'était pas concerté. Hein. C'est d'autres couleurs. Oui, on s'est pas concerté avec les couleurs du Racing quelque part. Parce que tu as du bleu, et du noir. C'est un peu du bleu marine. Bon, c'est l'Inter, mais c'est les couleurs du Racing. Bah, tu sais que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce maillot. Et quand j'ai eu l'occasion de l'acheter, en fait, j'ai sauté dessus parce que, justement, comme tu dis, je trouve qu'il rassemblait un peu mes deux clubs de cœur, effectivement. Et pour la petite histoire, il y a un maillot du PSG qui a été fabriqué avec la diagonale comme ça aussi. Ah bon? Seb, tu connais? Ah oui, bien sûr, avec le Opel au milieu, mais c'était un proto. Ouais. En 2002-2003, le prototype du maillot avec Thompson, avec la bande rouge et bleue devait être en diagonale comme ça. Je le trouvais très joli, moi. Et moi, je le trouvais très très beau. J'ai le proto avec Opel au lieu de Thompson, parce que comme les maillots sont faits un an avant, c'était encore Opel. Et c'est le PSG qui a refusé. Le PSG a refusé ce maillot et il a même été mis à l'amende par Nike parce que du coup, les maillots blancs sont arrivés en boutique en octobre, en novembre ou en décembre parce que Nike a très mal pris que le PSG refuse la bande en diagonale. Il y a plusieurs équipes qui avaient eu ça. Il y avait l'Inter et je crois qu'il y a la Juve qui a eu un maillot comme ça. Il y a Manchester United ou Arsenal. Enfin, il y a plusieurs clubs Nike où le style de l'année, c'était l'année 2002-2003. Il y avait plein de clubs qui avaient le maillot, la bande en diagonale. Voilà. Et le PSG n'a pas voulu. Et ce maillot, le PSG n'a pas voulu. C'est bien dommage parce que c'est vrai que. Alors, sur le coup, en 2002-2003, je trouve ça plus sympa d'avoir la bande comme d'habitude. Mais 20 ans après, pour la collection, ça aurait été sympa qu'il y en ait un avec la bande en diagonale. Pour répondre à ta question, Julien, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on en trouve beaucoup en Amérique du Sud, de ce maillot-là. Je sais pas pourquoi. Les designers étaient peut-être là-bas. Non, mais genre, tu sais, souvent, je tombe sur des Brésiliens ou des mecs qui vendent des maillots en Amérique du Sud, et ils ont souvent ce maillot-là à vendre, quoi. Je sais pas pourquoi. Des maillots avec la diagonale? Ouais. Mais pas du PSG? Si. Ah ouais? Si, ouais. Ça intéresse Cédric. Et qu'ils les ont revendus là-bas? Je sais pas, il y a forcément une histoire, mais je la connais pas. Bizarre. Très étrange. Alors, on va creuser, et puis si on a des infos, on les partagera sur nos réseaux. Exact. On va faire l'enquête. Ça marche. En tout cas, les mecs, merci beaucoup pour votre disponibilité. Je sais pas, Cédric, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on... Bon, spécial, c'était cool. On peut recommencer à l'occasion. Dès demain. Avec plaisir. Non, pas dès demain, mais une prochaine fois avec plaisir. Ouais, ça nous a fait très plaisir. C'était un peu le début, donc j'espère qu'on n'a pas eu trop de couacs techniques et que le rendu sera correct. En tout cas, c'était un vrai plaisir là de faire ça avec vous. Et puis, ouais, comme dit, j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire. N'hésitez pas à suivre nos réseaux, notre chaîne YouTube, à commenter, à poser des questions. Autant que possible, on y répondra. Si c'est des questions directement pour Cédric, on essaiera de lui communiquer et puis de lui demander des réponses. Et voilà, en tout cas, merci à vous les mecs. Je sais que vous avez un gros match qui vous attend cette semaine, dans quelques jours. Donc, écoute, je vous souhaite que l'issue soit favorable. Tiens, un petit pronostic, Seb, t'en penses quoi? Et Julien, qui est plus objectif et plus neutre que nous, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'on est très surprenant. Et honnêtement, c'est pas la saison où on joue le mieux au foot, il n'y a pas à dire, mais je pense qu'ils n'ont qu'une chose à faire cette saison, c'est d'aller faire un bon résultat à Munich. Donc moi, je les vois bien faire quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais c'est un feeling. Je pense que si on tombe, ce sera pas contre le Bayern. Ok. Cédric, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'il a pas tort. On est souvent, quand on est comme ça, pas terrible, c'est souvent là qu'on va chercher des gros matchs et qu'on est surprenant. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent prouver. Encore Neymar, encore une fois, qui va être suspendu pour les matchs de championnat à venir. Donc, effectivement, il a encore fort à prouver sur ce match-là. Lui qui, Mbappé pareil, qui nous a déçus tant de fois sur les gros matchs aussi. Effectivement, aller chercher quelque chose là-bas parce qu'il n'y a pas de pression et qu'ils ont à prouver, c'est possible.
Gagner, je pense pas. Moi, je pense et j'espère un match nul avec des buts. Bon, de toute façon, c'est 2 équipes qui marquent des buts parce que même si Lewandowski n'est pas là, les autres, ils savent marquer des buts. Hein. Ils ont ce qu'il faut. Coman et Choupo-Moting se feront un grand plaisir de se rappeler au souvenir du PSG. Comme d'habitude. Donc, du coup, moi, je pense et j'espère. Bon, il y aura des buts parce que nous aussi, on marque des buts, même si ça nous arrive de ne pas en mettre comme il y a 3 jours. Mais bon, voilà, sur le principe, un 1-1 ou un 2-2 me plairait bien. C'est pas mal. Ça me paraît je suis assez d'accord avec vous. Moi qui suis plus objectif, je pense que sur la double confrontation, ça va être compliqué. Je pense que la marche est un peu haute pour Paris. Oui, ça, on est d'accord. Et je pense que Paris a du mal à gérer les doubles confrontations ils l'ont toujours prouvé depuis ces dernières années. Par contre, je les vois plus accrocher le Bayern que ce qu'on pourrait penser. Parce que je suis d'accord avec vous que c'est une équipe qui, lors des grands matchs, sur un match, peut faire très mal à n'importe qui avec des joueurs qui savent être présents et un grand gardien. Je pense, pour moi, mon analyse du PSG là, cette saison, depuis l'année dernière, on a beaucoup parlé des Zlatan, des Neymar, etc. Mais pour moi, la vraie nouveauté et le vrai gros coup du PSG Qatari, c'est Navas, quoi, c'est vrai. Et pas sur 3 matchs, qui fait ça sur 2 saisons complètes. Ouais, je suis d'accord. Et moi, j'ai toujours dit, des grandes équipes qui gagnent des titres, il y a toujours un grand gardien dans les buts. Et je pense que si vous regardez un peu tous les titres en club et en nation qui ont été gagnés depuis 20, 30 ans, je pense que vous trouverez toujours dans les cages un très, très grand gardien. Quoi. Ouais, il y a que pour le Barça où je suis un peu moins d'accord. Parce que pendant des années, ils ont été tellement bons qu'ils avaient un gardien. Ils n'avaient pas des super bons gardiens, mais ils étaient tellement forts, ils étaient tellement au-dessus. Je précise, un gardien qui doit faire des arrêts. Parce que il ne touchait pas le ballon. Le mec, il met sa cote, tranquille. Quoi. Tu m'étonnes. Bon, les gars, c'était cool. Merci d'avoir pensé à moi pour la première. Ça nous a fait très plaisir. Ça nous semblait normal en plus que ce soit toi. Et ça nous fait très plaisir. Et on espère que ça plaira, que cette vidéo, elle plaira. Et si ça te dit, tu pourras revenir. Pourquoi pas. Comme je t'ai dit, pourquoi pas. Promis, je ferai un peu plus de jeux et tu auras ta revanche. C'est pas ce que j'ai préféré. Tu auras ta revanche. Tu auras ta revanche sur ça, bien pas possible. L'autre, il va chambrer là. Je sais qu'il va m'envoyer des textos ce soir. T'es niqué. C'est clair et net. Allez, bonne soirée, les gars. Bonne soirée à vous, à bientôt. Salut. À tous. Ciao. Bye, ciao.